Oh là 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 là. C'est kékéland un peu là. Un peu kékéland. Hello, hello, hello. Salut tout le monde, c'est Adou. Ça fait 2 mois que je navigue avec un foil un peu atypique, le Takuma Kujira. Et aujourd'hui, on se fait la review complète et je vous donne mon ressenti, mon débrief sur ce foil. Alors pour la petite histoire, j'ai été contacté fin 2020 et ils m'ont dit Adou, on a vu des vidéos que tu as faites, on aimerait vraiment que tu testes notre foil, on est quasiment convaincu que tu vas adorer. Et c'est comme ça que quelques temps plus tard, fin décembre, j'ai reçu un joli paquet avec un mât, 2 ailes de foil et toute la quincaille qu'elle est avec pour pouvoir tester ce foil en wing foil. Alors chez Takuma jusqu'à présent ils avaient un foil qui s'appelait le LOL, qui était un foil plutôt accessible, low aspect modéré, donc plutôt orienté accessibilité. Et ils arrivent maintenant avec le Kujira qui est un foil plus orienté perf pour des utilisateurs un petit peu plus avertis. Alors Kujira c'est quoi? C'est un foil qui est vraiment atypique. Kujira en japonais ça veut dire baleine. Et en fait ce foil il est inspiré des nageoires pectorales des baleines à bosse. Donc tu vas retrouver sur le bord d'attaque des petites bosses. Donc c'est un shape qui est complètement atypique. C'est les seuls à faire un foil qui a cette forme là. C'est du biomimétisme. C'est-à-dire qu'on copie ce que fait la nature et on essaie de le reproduire dans d'autres applications. Ça a été repris déjà dans l'éolien. Ça a été repris sur des foils, des safrans de bateaux. Notamment je pense à l'IMOCA PRB sur le Vendée Globe. Donc c'est des choses que tu pourras revoir ailleurs. Ce que dit Takuma sur cette aile, sur le papier, c'est que elle va être très porteuse à basse vitesse. Elle va pas nécessairement partir plus tôt qu'une aile de même surface, mais par contre, elle va offrir une stabilité à basse vitesse qui va être excellente. C'est ce que j'ai été vérifié. Alors tu vas retrouver cette forme de ces petites bosses sur le bord d'attaque, à la fois sur les ailes avant, mais aussi sur les stabilisateurs. Alors au niveau de la gamme, moi j'ai eu en test la 980 et la 1210, mais il existe aussi une 750 maintenant, donc une plus petite aile, et une plus grosse qui va être la 1440, qui est vraiment l'aile d'ultra light wind ou de downwind, de pumping dans le vent ultra léger ou pour le sup. La 980 que j'ai entre les mains a une envergure de 80 cm pour une surface de 980 cm², et la 1210 qui pour moi est une aile de light que je comparais un petit peu en termes de plage d'utilisation à la 900 chez Axis Carve, est une aile qui va faire 93,5 cm d'envergure. Alors au niveau du pack aile, il est livré dans une petite valisette qui est assez quali, dans laquelle tu vas retrouver ton aile avant, ton stab, ta visserie, tout est super bien classé. On regrettera juste qu'il n'y ait pas de housse vendue par défaut avec le foil pour le protéger quand on le trimballe dans la bagnole. Au niveau des mâts aujourd'hui, il y a 2 constructions. Il y a le mât carbone en 75 cm et il y a les mâts alu 2021 en 75 et 85. Le mât de test que j'ai eu est un mât de 75. Je vais bientôt recevoir le 85. Il faut savoir que par rapport à l'année dernière, sur les mâts 2021, la marque annonce que les mâts sont 5 fois plus rigides que les versions précédentes en alu. Ce sont des mâts assez fins, donc ils sont en alu, la section fait 15 mm, donc c'est fin. Si tu compares à du Axis, on est sur des mâts de 16 ou de 19 mm. Ça reste relativement fin. Les mâts sont livrés dans une valisette spécifique où tu vas retrouver mât, fuselage,
platine. La platine est solidaire du mât. Il y a une petite vis transversale qui vient rigidifier la jonction platine-mât. Côté fuselage, on est sur un fuselage de taille unique. On ne se prend pas la tête à savoir si on va prendre le short, ultra short, le long, le court, etc. Ça va pas déranger en navigation, mais on est sur une taille unique et je trouve ça plutôt bien. On est dans une logique plug and play où je me prends pas la tête pour choisir mon matos. Ça, c'est plutôt sympa. Toute la visserie inox est classée dans une petite boîte à compartiments. Je trouve ça super bien organisé et on se pose pas la question, même si on n'a pas de notice de montage, on se pose pas la question de quelle vis va aller où puisqu'elles sont regroupées. Donc ça, c'est plutôt bien. On a 3 vis pour la jonction L à l'avant, pour la jonction mât et 2 petites vis pour la jonction stab fuselage, sachant que toute la visserie fournit c'est du M6, donc du 6 mm, donc tu n'as qu'un outil pour visser l'ensemble des pièces, que ce soit les différentes pièces qui composent le foil et le foil sur la platine, enfin la platine sur la planche, on est en visserie 6 mm. Petite note spécifique sur la platine, ils ont fait le choix de ne pas mettre des trous ouverts, on a des trous fermés mais qui ont la forme, la silhouette d'une ampoule. L'intérêt c'est qu'on peut venir placer la platine sur les vis une fois qu'elles sont insérées dans le box et on a juste à décaler pour que les têtes des vis fraisées se mettent dans les petits trous et après on peut serrer. Donc c'est un système de fixation rapide, c'est plus robuste, le fait que les trous soient fermés dans une platine qui est plus robuste qu'une platine avec des trous ouverts. On s'aperçoit que les mecs commencent à envoyer de plus en plus et qu'il y a des platines qui s'ouvrent, qui cassent à ce niveau-là. Donc si tu veux démonter ton foil à la fin de la session, tu as juste à desserrer les vis, tu décales la platine, tu peux resserrer les vis, tu préserves le réglage de ta session précédente. Au niveau du poids, j'ai pesé l'aile de 980 avec le mat 75 alu et le stab standard, donc le 220 que j'avais. Je sors le foil à 3,5 kg, ce qui est plus léger que la moyenne des autres foils que j'ai utilisés jusqu'à présent. Et sur l'eau, j'ai trouvé que c'était assez agréable d'avoir un foil léger sous les pattes. Au niveau des tarifs, sur le mât alu, mat 75 ou 85 alu, on est à 1199 € quand tu prends l'aile de 980 dans le kit complet du foil. Et on est à 1299 € lorsque tu prends l'aile de 1210, qui est un peu plus grande, quelle que soit la taille du mât, 75 ou 85. Lorsqu'on passe sur le mât carbone de 75 cm, puisqu'il n'existe qu'en 75, en aile de 980, on est à 1749 € et tu es à 1849 € si tu prends le set carbone mat 75. J'ai trouvé que c'était vraiment bien fini et homogène entre les différentes pièces que j'ai eues. Toutes les jonctions se font bien, il n'y a pas de jeu. La visserie arrive bien à fleur. C'est une aile qui est sans couture, même la partie femelle un peu qui vient accueillir le fuselage sur l'aile est vraiment bien intégrée à l'aile. C'est vraiment un foil qui dégage une impression de qualité. Pour les conditions de test, j'ai navigué avec la 980 et la 1210 dans des vents de 12 nœuds jusqu'à 40 nœuds. J'ai navigué en 2 mètres dans 40 nœuds avec la 980. J'ai navigué dans des vents beaucoup plus larges, entre 10 et 15 nœuds avec la 1210. Je fais 60 kg, ça n'a pas changé. Au niveau de la plage basse, pour ceux qui s'interrogent sur ces ailes, on a des ailes qui sont complètement dans la norme. La 1210 pour moi ne part pas plus tôt qu'une 900 chez Axis qui fait 1250. On est sur des choses assez proches. Donc clairement ces petites bosses, faut pas leur faire dire ce que la marque n'a pas dit. On n'a jamais dit que ces foils là partaient plus tôt dans les conditions de vent légères. Ça part tôt, c'est clair, mais ça reste du high aspect avec un profil qui est quand même très fin. On a à peine 2 cm d'épaisseur. Donc c'est des ailes qui partent tôt, mais c'est pas des monstres de plage basse. Mon premier bord, j'aime bien parler de mon premier bord avec un foil, parce que c'est toujours une phase de découverte où les sensations changent, l'équilibre change. Il se trouve que je me suis bien réglé dès le premier bord, à peu de choses près. J'avais un mât un peu trop avancé le premier jour, j'ai sorti la 980 sur ma première sortie. On a un foil qui frappe par son silence, c'est un foil qui fait aucun bruit. Le mât a une légère souplesse par rapport à un Axis de 19 mm forcément, parce que là, à l'inverse, le mât Axis c'est une barre à mine, c'est un mât qui est hyper raide et qui a ses qualités d'ailleurs, mais là on a un mât qui est plus fin, donc il y a une glisse, une sensation de glisse que j'ai trouvé améliorée par rapport à l'Axis, avec un peu moins de rigidité, mais un silence complet, pas un sifflement, pas un bruit, pas une vibration, ça c'est quelque chose qui me choque. On a l'impression de naviguer dans du beurre, c'est assez étonnant.
J'ai trouvé un foil qui était assez sain, assez stable, sur lequel tu peux appuyer pas mal sur le pied arrière, qui ne décroche pas et avec lequel tu es assez confiant pour accélérer. J'avais pas navigué en mât 75 depuis très longtemps. Je jurais plus que par mes mâts de 90, j'ai eu le 100 chez Gong et là la marque m'a dit Adou, on n'a que 75 à te filer pour le moment et je me suis pas retrouvé en haut du mât comme des fois c'est le cas et j'ai fait très peu de décrochage. On a un foil qui est porteur mais qui est pas gênant et c'est ça qui m'a plutôt frappé, qui m'a plutôt plu, c'est que même quand tu accélères, que ce soit en descente de houle ou sur un bord quand tu veux vraiment te mettre des gros taquets, le foil il va pas te décrocher pour un oui pour un non, c'est un foil qui est assez sain. Au niveau de la vitesse, avec l'aile de 980 dans des conditions de vent assez soutenues, je suis monté, alors je suis pas très rapide, mais je suis monté aux alentours des 20-21 nœuds. Finalement, c'est des vitesses que j'ai réussi à atteindre avec une grosse aile Axis qui fait presque 1 mètre de large, l'aile Black, la 980. Donc en vitesse mesurée au GPS, ce foil n'est pas forcément ultra rapide. Mais en sensation, et c'est là où il faut bien distinguer, et je me rends compte de plus en plus, il faut bien distinguer les sensations du rider et la vitesse enregistrée statistiquement au GPS. Ce foil va peut-être pas aussi vite que d'autres foils, mais par contre, la sensation de glisse est vraiment, vraiment top. J'ai trouvé que j'avais une sensation de glisse meilleure qu'avec mon Axis, même si peut-être qu'en Vmax, je vais moins vite. Après, qu'est-ce qui est nécessaire dans un usage vague carving, si c'est l'objectif de ce foil? Est-ce qu'on a besoin d'aller à plus de 20 nœuds? J'en suis pas forcément certain. On a un foil qui donne l'impression que ta planche est posée sur un fil tendu. C'est-à-dire qu'on a une stabilité longitudinale qui est vraiment excellente. Par contre, dès que tu commences à appuyer sur les talons ou sur les pointes, ça part. Alors, d'un côté, c'est un atout, et je parle de stabilité, et je vais parler en même temps de manœuvrabilité, on va parler d'un défaut et d'un atout. C'est qu'au début, tu es un peu dérouté sur les premiers bords, c'est ce qui m'a frappé par rapport à mon Axis, par rapport à du Fanatic Aero, par rapport à d'autres foils que j'ai testés, même le Phantom maintenant que j'ai testé. On a un foil qui est vraiment, vraiment hyper joueur. Donc quand tu vas vouloir surfer, carver, c'est un réel atout quand tu as compris le truc, quand tu as dompté la bête. C'est vraiment de la bête de carving. Que ce soit pour jiber, que ce soit pour surfer, surtout avec l'aile de 980 qui a une faible envergure, on est à 80 d'envergure, c'est du délire. Ça tourne sur place dans un mouchoir de poche. Pour moi, jusqu'à présent, je peux le dire vraiment de manière claire et nette, de tous les foils que j'ai eu et que j'ai eu la chance de tester, c'est clairement le meilleur foil de carving que j'ai eu sous les pattes. Alors la contrepartie de ça, c'est que si tu as un niveau débrouillé, tu commences à passer tes jibes, mais t'es pas non plus un cador, t'es pas non plus hyper expérimenté, faut pas se précipiter sur ce foil, ça va être un peu prématuré parce que tu vas devoir avoir des appuis plus précis au niveau des pieds, c'est-à-dire plus exigeant sur une sortie de jibe. La planche va avoir tendance à rouler un peu plus de gauche à droite, et pour la stabiliser, faut juste avoir les pieds posés au bon endroit. Quand tu as compris ça, et surtout si tu vas sur une aile un peu plus grosse que la 980 qui est vraiment particulièrement joueuse, sur la 1210, ce phénomène il s'apaise un petit peu. Tu as une aile qui est quand même plus facile, plus accessible à tous, mais malgré tout c'est un foil perf et ça s'adresse pas à n'importe qui. Donc dans les vagues ça va rester mon favori, et surtout en 980, dès que le vent est soutenu et que la houle, que ça commence à creuser un peu. C'est vraiment un foil avec lequel je reste assez serein, même avec un mât 75, c'est un mât assez court. J'arrive à remonter sur la vague, à redescendre, à tourner assez serré, surfer backside de manière beaucoup plus sèche et beaucoup plus engagée qu'avec les autres foils que j'utilise pour le moment. Alors après on a d'autres ailes à tester là, donc ça va peut-être un peu changer aussi la donne, et j'aurai peut-être un regard un peu plus précis sur des ailes de surface équivalentes à la 980 d'autres marques. Mais pour l'instant, clairement j'ai pas trouvé mieux, et ce constat se vérifie aussi avec la 1210 qui tourne très court. On va parler de portance. J'ai dit que la portance au décollage n'était pas nécessairement meilleure que celle d'un autre foil de surface équivalent. Là où ce foil est vraiment excellent, c'est lorsque tu pompes en descente de houle ou que tu pompes en eau plate pour rejoindre une section sur une vague, ou tu pompes juste pour faire du downwind. On a un foil qui est très pied avant, mais c'est pas gênant.
Et on a un foil qui a un pumping très propulsif. Lorsque tu pompes avec l'Axis, même avec les ailes black en ce moment là, on a un appui qui se fait vraiment sur le pied arrière. On pompe beaucoup avec le pied arrière, je trouve, pour accélérer. Et là, sur ce foil, on va être à fond sur la jambe avant, sans être gêné, mais on a un pumping très propulsif. On évolue plus rapidement sur le plan d'eau et on arrive à aller se placer un petit peu où on veut. Couplé au fait que le foil soit très très joueur latéralement, c'est un jouet fantastique dans la houle, dans les petits bouts de houle et dans les vagues. Et je trouve que ce foil-là est vraiment top pour ça, que ce soit avec la 980 ou la 1210. Et j'ai été bluffé avec la petite aile, la 980, de voir à quel point j'arrivais à rester en l'air, même quand ma vitesse était assez faible. J'ai fait une sortie dans des vagues où le vent, il y avait une quinzaine de nœuds, c'est tombé à 10-12 nœuds. Je finissais tout aux jambes, j'étais obligé de jiber en pompant. Et j'ai vraiment pris une claque. C'est là, ce jour-là, je me suis vraiment dit, ce foil a quelque chose d'assez unique. Et à ce niveau-là, je ne sais pas si c'est les boss, j'en sais rien. Mais en tout cas, le foil porte vraiment beaucoup au pumping. Et il a un max de glide. C'est le foil que j'ai préféré en termes de glide. Cette capacité, cette inertie à flotter en l'air avec des petits coups de pumping sans cramer trop d'énergie. J'ai trouvé que le foil était vraiment bon et probablement un des meilleurs, si ce n'est le meilleur que j'ai jusqu'à présent. Dans les points positifs, il y a le prix. Parce qu'un foil de ce niveau de performance qui sort à 1200, 1300 balles, même si ok on est en main alu, vu la qualité de finition, moi je trouve ça ouf. Deuxième atout, il y a la simplicité au niveau du montage. Système d'emboîtement très simple, visserie, diamètre unique, une seule clé, tu fais tout. Ça c'est bien aussi. C'est un foil plug and play, on joue pas avec des cales de platine, on joue pas avec des cales de stab ou d'aile avant. On plug tout, on visse, on met sur la board et c'est parti. La réactivité latérale. Dans les vagues, pour moi, c'est le meilleur foil que j'ai pu utiliser jusqu'à présent. Ça tourne super court, c'est super agréable et on ne se fait pas démonter, on n'a pas d'excès de lift lorsqu'on accélère dans la houle quand ça creuse un peu. On ne se retrouve pas tout en haut du mât en stress. On a un foil qui est assez sain, qui est prévisible, même s'il tourne très court, s'il est très joueur, il reste prévisible et très sain. Ensuite, il y a la rigidité du mât. On a un mât de 15 mm, l'attaque est très fine et sur l'eau, ça se ressent. On a une sensation de glisse et d'accélération qui est excellente. Alors, je sais que je ne suis pas le gabarit le plus représentatif parce que je ne fais pas 90 kg, mais malgré tout, je suis habitué à des mâts très raides, j'aime bien les mâts rigides. Maintenant, j'ai de l'Axis carbone aussi, j'ai eu le 19, j'ai eu d'autres mâts, le Glide de chez Pride qui était un mât bien lourd, mais très raide aussi. Et je suis assez sensible à ça. Et clairement, ce mât, en termes de souplesse, ne m'a pas du tout dérangé. Je trouvais que c'était un mât bien rigide. Alors après, j'ai le confort en navigation. Alors certes, il faut avoir un petit niveau pour gérer ce foil. Si tu n'es pas passé par la case LOL ou par un foil d'aspect modéré ou low aspect, c'est une très mauvaise idée de passer directement sur ce foil. En revanche, à partir du moment où tu as un niveau correct, tu commences à passer les manœuvres, tu commences à passer les tacs, tu passes bien les jibes, ça va pas être trop technique. Et pour le coup, quand tu sais déjà bien naviguer, c'est un foil qui est très sain. Tu vas pas te mettre en stress avec quand tu accélères ou même dans le vent fort. Moi, j'ai navigué dans une quarantaine de nœuds avec en 2 mètres carrés. Et je peux te dire que je me suis fait des downwinds monumentaux. C'était génial. Il n'y avait plus une seule wing sur l'eau, j'étais tout seul. Mais je me suis fait c'est une des meilleures sessions que j'ai faites ces derniers temps cet hiver. La vitesse générée au pumping. Alors on parlait de portance, c'est la portance à basse vitesse, c'est l'efficacité, c'est ce pumping que j'appelle moi propulsif. On est vraiment vachement sur le pied avant et quand on pompe sans cramer d'énergie, on se déplace vite sur le plan d'eau. On va plus vite qu'avec d'autres foils que j'ai en ce moment ou que j'ai eu sous les pieds récemment. Après il y a le poids. Avec la 980, j'ai sorti ce foil sur la balance à 3,5 kg. C'est léger, j'ai plutôt des foils qui sont au-dessus des 4 kg pour des surfaces d'aile à peu près équivalentes. Et là où je l'ai vraiment ressenti, c'est quand j'ai commencé à jumper avec, j'ai fait des sauts, alors plutôt des sauts assez simples, sauts droits, des Riley. Et clairement, on a un foil qui, par son poids et sa jouabilité, incite à jouer. On a envie de tenter des nouveaux trucs. Et clairement, ça a créé un petit déclic chez moi, donc c'est bien, comme quoi le matos peut aider le rider à progresser s'il est adapté, s'il convient à l'usage. Je vais parler aussi des points négatifs, tout n'est pas parfait.
Alors la première chose, c'est que il n'y a pas de housse fournie avec. Bon, si tu es un gros maniaque et que tu démontes tout à chaque fois, c'est parfait. Mais si tu es comme moi, la plupart des gens qui naviguent beaucoup, tu as un camion ou une bagnole assez grande et tu peux laisser ton foil monter sur la planche. Tu as envie de pouvoir protéger ton foil quand tu le laisses monter sur la planche. Surtout que là, les winglets sont très fins, c'est quand même fragile. Si ça prend un coup, ça va péter, ce sera à réparer, c'est sûr, c'est fragile, c'est forcément fragile. Donc je trouve ça dommage, il faudrait vraiment que la marque fournisse les housses avec. Ces housses, elles sont en option, mais je préférerais plutôt que d'avoir une valisette, d'avoir des housses d'aile fournies avec, et une housse de mât, une housse de fuselage. Voilà, c'est un détail, mais c'est important. Ensuite, il y a les winglets qu'on trouve sur les ailes avant et sur le stab. Clairement, elles sont coupantes. Certaines personnes me disent non, c'est pas un problème. Je suis désolé, si c'est potentiellement un danger. Le mec qui navigue pieds nus, qui va faire du rétropédalage là sous sa planche en mode water start, attention. Quand on sort de l'eau, si on n'a pas de chaussons, l'été, s'il y a de la houle, dans des conditions de mise à l'eau ou sortie de plan d'eau un peu houleuse, attention, il y a quand même danger. Pour la tête ou pour les pieds, ça peut être dangereux. C'est vraiment rasoir. Donc faut pas se raconter de salade, faut être honnête avec les gens. Certes, ça a une utilité, ça s'est fait énormément en aéro, ça a une utilité technique pour les performances de l'aile, et l'aile d'ailleurs elle marche super bien, c'est pas un hasard, c'est pas lié qu'à ça, mais ça marche bien. Mais par contre, on a quelque chose qui est très fin, donc il faudra protéger l'aile pour pas l'abîmer déjà, et puis il faudra se protéger soi aussi, il faudra faire un peu gaffe sur les phases de mise à l'eau, parce que ce petit stab là, et ces petites ailes avec les winglets, elles sont coupantes. Puis dernier défaut, il y a cette stabilité latérale, qui est effectivement un peu en retrait par rapport à d'autres foils, mais qui est à la fois un défaut et un atout. On ne peut pas tout avoir. Tu veux avoir une bête de carving, ça se fait un petit peu aux dépens de cette stabilité latérale. Et pour l'instant, j'ai pas eu sous les pieds un seul foil capable de carver aussi fort. Voilà, cette petite vidéo touche à sa fin. On a un excellent foil, vous l'aurez compris, avec des petits bémols, des petites subtilités à prendre en compte, et on les a évoquées dans cette vidéo. Il y a d'autres choses qui vont suivre avec Takuma. À ma gauche, une petite Takuma TK65 Carbone 2021. C'est des planches qui ont un shape un peu spécifique. J'ai commencé à naviguer avec strapless, je vais recontinuer à naviguer avec strappé. On en parlera sur la chaîne, je vous la présenterai déjà. Et il y a d'autres choses qui suivront peut-être avec Takuma, sur les wings, notamment l'évolution de la wing ride. On verra ça prochainement. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, cliquez sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt. C'était Adou, bye bye.